Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les 5 meilleures actions de l'empire du milieu à avoir en portefeuille sur ton CTO, parce que je soutiens inlassablement l'idée d'une bonne diversification géographique et sectorielle dans ton portefeuille. La Chine est selon moi une région du monde, certes qui présente pas mal de risques, mais qui offre également de bonnes opportunités. Personnellement, je n'ai pas investi sur des sociétés chinoises, mais je pense qu'il peut être opportun de s'y pencher vu la qualité de certains dossiers. Mais avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mes vidéos, alors n'hésite pas, c'est totalement gratuit, ça me fera super plaisir et c'est le meilleur soutien que tu peux apporter à la chaîne. Alors, pourquoi investir en Chine? En 2010, la Chine devenait la deuxième puissance économique mondiale tout en maintenant son statut de pays en voie de développement. Aujourd'hui, il existe toujours un réel fossé urbain-rural en Chine, tandis que l'activité économique bat son plein dans des villes comme Pékin, Shanghai et Chengdu, la pauvreté est encore bien présente dans les campagnes chinoises. Même si la Chine reste très mal positionnée dans le classement mondial du PIB par habitant, son dynamisme économique attire de plus en plus d'investisseurs. Néanmoins, de nombreux ombres au tableau peuvent nous dissuader d'y investir, et en particulier la crise de l'immobilier qui n'est toujours pas endiguée, la dette chinoise qui explose, la corruption qui prospère, l'interventionnisme permanent de l'État, les mesures mises en place par les USA et l'Europe visant à taxer les produits chinois, et enfin les tensions géopolitiques en mer de Chine, et plus particulièrement avec Taïwan. C'est donc avec une très grande prudence que je te conseille d'investir sur des entreprises chinoises. Pour les plus téméraires, voyons maintenant les 5 titres que j'ai décidé de te proposer. Tout d'abord un groupe mondialement connu, Alibaba Group, ticker BABA. Le groupe est tout simplement la première place de marché en ligne chinoise. Le groupe propose une plateforme informatique permettant aux particuliers et aux professionnels d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité s'organise autour de 3 pôles, l'exploitation de plateformes de commerce en ligne comme Alibaba.com et AliExpress.com, les prestations de paiement en ligne avec Alipay.com, les autres activités comme le développement de portails de comparaison de prix ou encore d'applications d'internet. Le groupe est présent sur l'ensemble du globe, mais ses activités sont réalisées pour la grande majorité en Chine, avec un chiffre d'affaires en hausse et atteignant les 129,6 milliards de dollars en 2024, le groupe emploie environ 205 000 personnes. Son résultat d'exploitation se porte très bien et continue de progresser en 2024, sa rentabilité est en hausse et atteint les 16% avec des marges voisines de 12%, son free cash flow est conséquent et reste très confortable, sa trésorerie est quant à elle rassurante et ne cesse d'augmenter. Le groupe Alibaba est un des plus grands marchés en ligne au monde et fait preuve d'une croissance importante à l'international. Ses partenariats sur le marché indien et aux USA lui assurent de bons relais de croissance. En revanche, ses activités sont sous étroite surveillance de l'État chinois et ses dirigeants ont été mis au pas. De plus, la concurrence accrue dans le secteur et entre les vendeurs présents sur la plateforme impacte sa profitabilité. Pour information, je ne suis pas actionnaire de ce mastodonte de l'e-commerce car assez peu rassuré par l'interventionnisme de l'État chinois ces dernières années. Un point d'entrée sur le gros support des 61 $ est assez intéressant pour aller chercher les 85 $. Une cassure de l'oblique baissière créerait une bonne dynamique haussière. En seconde position, nous passons à un groupe chinois à fort potentiel, Pinduoduo, ticker PDD. Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'une plateforme mobile de commerce électronique en Chine. Le groupe propose une grande variété de produits en ligne et s'élève comme le plus grand concurrent d'AliExpress et Amazon. Ses activités s'articulent autour des services de marketing en ligne avec 78,7% de ses ventes, des commissions de transactions avec 21,1%, des ventes de marchandises avec seulement 0,2%. Le groupe compte plus de 13 millions de commerçants actifs avec 100% de ses activités exercées en Chine. Avec un chiffre d'affaires en très forte hausse en 2023 de 34,1 milliards de dollars, l'entreprise emploie plus de 17 400 collaborateurs. Côté chiffres, son résultat d'exploitation est en progression importante en 2023, sa rentabilité est supérieure à 40% avec des marges qui dépassent les 26%, son free cash flow est en hausse spectaculaire et sa trésorerie connaît une croissance insolente. Pinduoduo détient un solide bilan et a enregistré une croissance impressionnante de ses revenus au cours des 12 derniers mois, notamment grâce à sa plateforme Temu qui cible les consommateurs à faible revenu. Son potentiel de croissance reste énorme. Toutefois, la prolifération des promotions pour accroître ses parts de marché, la qualité médiocre de ses produits ou encore l'ouverture d'enquêtes aux États-Unis sont autant de freins potentiels au développement du groupe. Pour information, je ne suis pas actionnaire de cette société, mais personnellement, c'est selon moi celle qui offre le plus de potentiel. Une baisse sous les 130 $ représenterait à mes yeux un bon point d'entrée pour envisager les 200 $.
En troisième position, je vous propose une référence dans le secteur du jeu vidéo, Tencent, ticker TCEHY. Tencent Holding Limited est une entreprise créée en 1998 spécialisée dans les services internet et mobiles, jeux vidéo, ainsi que dans la publicité en ligne. Son chiffre d'affaires par activité se répartit comme suit: le développement d'applications mobiles avec 54,8% de son chiffre d'affaires, le développement de solutions et de services de paiement électronique avec 26,5%, les prestations de publicité en ligne avec 17,1% et les autres activités avec 1,6% de son chiffre d'affaires. Tencent réalise près de 93% de son chiffre d'affaires en Chine. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 83,8 milliards de dollars en 2023, la société emploie environ 105 000 personnes. Pour ce qui est de ses chiffres, son résultat d'exploitation est en forte baisse, sa rentabilité est également en baisse autour des 15% avec des marges voisines des 26%. A noter que sa profitabilité est en baisse en 2023, son free cash flow est assez confortable dans le temps et sa dette temporaire est très faible. Tencent est un géant mondial du jeu vidéo avec de nombreuses acquisitions et investissements depuis 10 ans. Tencent est un touche-à-tout du numérique qui grossit de manière exponentielle chaque année. En revanche, en raison des mesures de répression radicales prises par Pékin à l'encontre du secteur de la technologie et des jeux vidéo en particulier, le groupe a connu un ralentissement notable fin 2023. Je ne possède pas ce titre en portefeuille et ne souhaite pas l'ajouter pour le moment. Un nouveau test du support des 42-43 $ avec pour objectif de retrouver la résistance des 52-53 $ peut faire réfléchir. En quatrième position, je vous mets une des plus grosses sociétés pétrolières au monde, PetroChina, ticker PCCYF, société principalement engagée dans la production et la distribution de pétrole et de gaz. La société opère principalement à travers 4 secteurs d'activité qui sont le secteur de l'exploration et de la production qui représente 4,9% de son CA, le secteur raffinage et produits chimiques avec 11,2%, le secteur des ventes 66,2% et le secteur du gaz naturel et des pipelines 17,7% de son chiffre d'affaires. Le groupe est présent à l'international avec 66,4% de ses ventes en Chine et 33,6% dans le reste du monde. Avec un chiffre d'affaires de 414 milliards de dollars en baisse en 2023, le groupe emploie près de 375 800 collaborateurs dans le monde. Son résultat d'exploitation est en hausse, sa rentabilité est stable et supérieure à 11% avec des marges supérieures à 8,4%. Son free cash flow est élevé et en hausse constante, sa dette est en baisse en 2023 et ne représente qu'une faible charge pour le groupe. Ce groupe est tout simplement le plus grand groupe pétrolier de Chine et l'une des plus grosses sociétés au monde. Cette société profite d'une part du duopole organisé par l'État sur le marché pétrolier chinois avec Sinopec, d'autre part ses réserves prouvées sont aussi importantes que celles d'ExxonMobil. En revanche, l'État chinois est actionnaire à hauteur de 86% et influence fortement les décisions du groupe. Des enquêtes pour corruption envers 4 hauts dirigeants ont récemment entaché le groupe qui est régulièrement accusé de problèmes environnementaux. Je ne suis pas actionnaire de ce groupe car l'omniprésence de l'État chinois et la purge réalisée dans le groupe sont assez effrayantes. Un retour sous les 0,85 puis les 0,77 $ pour aller chercher les 1,10 $ comme objectif me paraît possible. En cinquième et dernière position arrive NetEase, ticker NTES. NetEase figure parmi les leaders chinois du développement et de l'édition de jeux vidéo pour PC et pour applications mobiles. Ses activités se divisent en 4 grandes familles: la vente de jeux vidéo en ligne qui représente 71,7% de ses ventes, les prestations de services de streaming musical 8%, la production de contenu éducatif 6,1% et les autres activités mail, publicité, e-commerce avec 14,2% de ses ventes. Le groupe chinois réalise 100% de son activité en Chine et avec un chiffre d'affaires en hausse constante de 14,2 milliards de dollars en 2023, la société emploie plus de 18 100 personnes. Côté chiffres, son résultat d'exploitation est en très forte hausse, sa rentabilité est en hausse et supérieure à 25% avec des marges supérieures à 26% et en forte progression. Son free cash flow est croissant et très élevé et sa trésorerie est bonne et ne cesse de progresser. Ce groupe chinois à fort potentiel continue de croître au gré de ses belles acquisitions. Il est l'un des principaux portails généralistes chinois et bénéficie d'une importante popularité. Néanmoins, le groupe n'est pas du tout diversifié géographiquement parlant et reste très dépendant du secteur des jeux vidéo. Les nouvelles réglementations en matière de jeux vidéo imposées récemment par l'État chinois pourraient fortement impacter le groupe. Je ne possède pas ce titre en portefeuille, mais ce dernier présente de nombreux atouts, comme sa profitabilité et son bilan financier. Un retracement en direction des 86 puis des 78 $ serait une bonne nouvelle afin d'envisager les 125 $ comme objectif.
Ce top action chinoise touche à sa fin. Pour info, je m'efforce au travers de toutes ces vidéos de vous donner des idées de titres à posséder, mais cela n'est en aucun cas des conseils d'achat ou de vente. Il est très important de faire vos propres recherches avant d'investir et en aucun cas vous fier à telle ou telle personne. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour te tenir au courant dès la sortie de mes prochaines vidéos. Tu peux dès à présent retrouver sur la chaîne les analyses de bon nombre de sociétés pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements. Tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.